Hello tout le monde, je suis revenue comme promis beaucoup plus que la dernière fois et je viens vous voir pour un bilan avec de la couture et du tricot. Je commence par la partie couture. Si j'y pense, je vous marque ici quand est-ce qu'on se retrouve pour la partie tricot et j'essaie de vous présenter quelques projets. Alors, première chose, il faut savoir que j'ai perdu ma machine à coudre. Elle est morte de sa belle mort. Après 6 ans de bons et loyaux services. J'étais hyper déçue parce que c'était la machine que de super vieilles copines, de super bonnes copines m'avaient offert quand j'avais eu mon petit garçon, le deuxième, Ernest. Et j'y étais hyper attachée, j'ai appris à coudre dessus. Enfin, c'est ma bonne vieille copine de couture. Mais je l'ai sortie, je l'ai allumée et là, elle a dit c'est fini. J'ai été l'emmener au réparateur qui m'a dit « Oh, c'est un problème de synchronisation, madame, ça coûte très très cher parce que c'est beaucoup de travail très minutieux et qu'il y a des pièces en plus à changer, tout ça, tout ça. » Bref, il me disait pour 200 €, je vous la répare. Et 200 €, c'est plus que ne vaut cette machine à coudre quand elle est neuve. J'ai donc changé de machine à coudre. Ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que on m'a dit elle est morte. Il devait être midi moins 10. À 16 h, je sortais d'un magasin avec une nouvelle machine à coudre. Alors bon, c'est normal aussi parce que évidemment, on se rend compte que la machine, elle est HS au moment où on s'apprête à coudre un projet. C'est-à-dire que j'avais tout préparé, tout découpé. Je vais vous montrer ce projet d'ailleurs tout de suite. Et le moment où vous êtes tout content de commencer votre projet et pouf, elle s'allume pas. Et puis évidemment, c'était pas juste j'ai un projet, c'est le printemps et tout ça, je me suis acheté 2-3 tissus. Moi, j'ai pas beaucoup de stock en général, je suis pas du genre à accumuler. C'est-à-dire que je réfléchis, je pense ah, j'ai envie de me faire cette robe-là, ce chemisier-là, ce truc-là. J'achète les tissus et en fait, une fois que c'est fait, j'ai envie de pouvoir me mettre à coudre. Et pas, voilà. Et donc, j'étais trop dégoûtée. Mais quand je vous dis dégoûtée, je crois que j'ai ma petite larme qui a coulé quand il m'a dit qu'elle était morte. Enfin, en même temps, c'était vraiment trop de souvenirs, trop de moments. Voilà, je me vois le moment où j'ai trouvé le colis que mes copines m'avaient envoyé. Enfin, c'est trop dur. Donc, j'ai racheté une machine à coudre. Pour ceux que ça intéresse, mon ancienne machine à coudre, c'était la FS40. Le réparateur m'a dit que c'était super pour commencer à coudre. Donc, s'il y en a qui parmi vous sont novices et ont acheté cette machine, très bien. C'est des machines qui sont très peu chères. On parle quand même de 200 €. Hein. C'est pas, on vous la donne pas. Mais c'est par rapport au prix de certaines machines. Il y a des machines à coudre qui valent dans les 1000 €. Donc, on n'est pas sur du haut de gamme. Elle peut faire plein de trucs. Elle est rigolote, elle est sympa, elle est facile à prendre en main. Par contre, il m'a dit c'est normal qu'elle craque au bout de 6 ans d'usage relativement intensif. C'est pas des machines à coudre qui sont pensées pour ça. C'est des machines à coudre de loisirs pour débuter rapido quoi. Voilà. Celle que j'ai prise, c'est la gamme au-dessus, toujours chez Brother. J'ai pas le nom. Je vous en parle pas trop maintenant parce que pour le moment, j'ai cousu qu'un projet. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé au moment où je vous présente le projet, mais pour vraiment vous en parler, vous dire si ça vaut le coup de mettre, parce qu'elle a coûté 400 €. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 200 € de plus? J'attends d'avoir cousu quand même 2-3 pièces pour avoir plus de recul. Mon projet numéro 1, il est trop beau. C'est celui pour lequel je me suis retrouvée avec une machine à coudre en rade et où j'étais trop déçue. Il s'agit du t-shirt, je ne sais pas si on peut dire un t-shirt, du cache-cœur étreinte. Le patron est de Charlotte Jobert et le tissu est de Liz Taylor. C'était une collaboration. Enfin, je pense qu'elles ont tout pensé ensemble, hein, mais bref, c'était une collaboration faite entre elles deux. Il est vraiment très 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 beau et le rendu porté est juste hallucinant. Je vais vous mettre peut-être une photo ici pour commencer et après je vous mettrai des vidéos où vous pourrez l'avoir porté. Je vais me mettre un petit peu sur le côté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc déjà que quand je me suis retrouvée avec mon projet tout découpé, prêt à être cousu, alors que j'avais hyper hâte et que j'étais super contente de le faire et que ça ne marchait pas, j'étais folle. Donc, je suis ravie que j'ai eu une machine à coudre pour pouvoir le faire. Le tissu est un tissu de super qualité. Moi qui ai l'habitude maintenant de coudre différentes qualités de jersey, je peux vous dire que là, on est sur du top de chez top. Il est hyper facile, hyper agréable. C'est vraiment génial. Moi, j'ai eu d'autres jerseys de chez Liz Taylor
que j'ai acheté, par exemple, j'ai un t-shirt que j'avais acheté pour coudre dans une box, et donc il y avait le t-shirt imprimé, et puis voilà. Là, celui-ci est plus souple, il est plus fin, il est plus élastique, et donc c'est pas la qualité à laquelle moi j'étais habituée, mais bon, peut-être que dans ces derniers tissus, j'ai pas acheté ces derniers jerseys, mais peut-être que ces derniers jerseys sont plus comme ça. Les motifs sont vraiment très jolis. Là, vous avez une couleur qui est un petit peu saturée, un petit peu plus vive qu'elle n'est en réalité. Mais je n'arriverai pas à vous la montrer mieux. Après, je trouve qu'ils ont fait une campagne de présentation incroyable qui donnait vraiment à voir le vêtement porté avec les vraies couleurs et tout. Que vous dire? Très facile à coudre. Les tailles impeccables, ça m'allait nickel. Vraiment, j'ai fait la taille 38 qui était la taille préconisée et c'est parfait. Les bras, le buste, tout est impeccable. Le dos est rigolo parce que c'est pas un dos en une seule pièce. Vous le voyez, là, il y a une couture au milieu. Donc, en fait, on a un morceau de tissu là, un morceau de tissu là, un autre devant à droite, un autre devant à gauche, plus les deux manches. Et puis après, bah, toutes les bordures qu'on va rajouter. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je me suis trompée. Quand j'ai découpé mes tissus et que il a fallu les assembler, je me suis rendu compte que j'ai inversé et en fait, il est croisé dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous allez le voir là, quand... Regardez. Oh, attendez, je vais l'enfiler rapido. Comme ça, ce sera plus parlant. Hop. Zou. Comme ça, vous pouvez voir ce que je veux dire par je me suis trompée de sens. Sinon, je pense que ça vous dit rien. Bon, c'est peut-être pas fait pour être porté avec un t-shirt de sport en dessous, mais bon. Ceci dit, moi, je suis obligée de le porter avec un débardeur parce que vous allez le voir. Vous voyez, la moelle, hop. L'échancrure, elle arrive ici, c'est-à-dire au moment où il y a le soutien-gorge. Et donc, même en état... Alors, je suis pas du genre à aimer porter des vêtements très décolletés, mais même si j'étais du genre à aimer porter des vêtements très décolletés, le milieu du soutien-gorge, c'est quand même un peu compliqué. Je crois que c'est propre à moi, c'est ma façon d'avoir assemblé les pans sur les côtés, qui doit pas être top, et qui fait que j'ai quelque chose de plus ouvert et qui baille davantage. Après, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je suis enseignante, enfin clairement, j'aurais pas été avec même un décolleté qui arrive jusque-là, j'aurais pas été très à l'aise. Donc, je le mets moi avec un petit débardeur en dessous, c'est très joli, c'était les photos que je vous ai mises, bah c'était ça. Et je vous montre cette histoire de je me suis trompée sur les pans. Vous voyez, là ils se croisent de ce côté-ci, qui est le côté droit. Et quand on regarde tous les cache-cœurs du monde, bah, ils se croisent de l'autre côté. Et je pense que c'est que je me suis trompée. Je pense que quand j'ai décalqué, j'ai inversé la pièce, je sais pas, on va dire numéro 1 et la pièce numéro 2, et que c'est pour ça que ça marche pas. Est-ce que je suis très bête? Oui. Est-ce que c'est le genre de truc qui arrive tout le temps quand on est un peu dyspraxique? Oui. Et en fait, alors moi, je m'en fiche complètement. Je ne pense pas que quiconque se dise « Oh, c'est marrant, son cache-cœur, il est croisé à l'envers. » Je pense que peut-être les couturières ou les vendeuses de vêtements se disent ça, mais sinon, tout le monde s'en fout. Il est ultra agréable à porter. C'est vraiment super plaisant. Je sais que maintenant, voilà, la collab, elle est terminée. Les projets sont finis et il y en a... Voilà, il n'y en aura pas d'autres a priori. Mais j'en ai parlé quand même parce que parfois on n'ose pas toujours sauter le pas. Et ben là, il fallait. Parce que c'était de super patrons et de super tissus. Et vraiment très canon. Voilà, donc pour mon premier projet que j'adore et qui m'a coûté une fortune. Parce qu'elles étaient quand même pas données, ces box. Là, je sais plus combien c'était le cache-cœur étreinte. C'était le premier prix. Mais je pense qu'il y en avait bien quelque chose pour 75 ou 80 euros. Et comme il a fallu que je me rachète une machine à coudre à 400 euros, c'est le cache-cœur le plus cher de la Terre. Bon, la machine à coudre, je l'ai achetée pour je vais pas dire pour toute une vie, parce que maintenant je sais que c'est pas vrai, mais en tout cas, je l'ai achetée. Il m'a promis que cette machine durerait plus longtemps, donc au moins 8-10 ans. J'ai un investissement à long terme. Voilà, ça c'était le premier projet dont je voulais parler. Et le deuxième projet dont je voulais parler, qui est un projet que j'ai cousu cet hiver et dont je ne vous ai pas parlé parce que je me suis absentée assez longtemps, c'est la robe
qui est une robe qui s'appelle Esme, qui existe en blouse, et ça c'est de chez Jolie Lab. Et je voulais vous en parler. Donc j'ai regardé là sur leur site parce qu'ils ont sorti leur collection pour, je sais pas si c'est déjà la collection été, mais bon, printemps-été quoi, des beaux jours là, on est mi-mai, donc pour le début de l'été qui s'annonce. Et j'ai vu qu'ils le proposaient, non pas en robe cette fois-ci, mais en blouse. Et mais pas, enfin voilà, donc ils le proposent. Et moi je voulais vraiment faire un retour sur ce vêtement là. Donc vous pouvez acheter uniquement le patron, vous pouvez l'acheter en kit, hein, c'est toujours pareil chez Jolie Lab. Leurs kits sont super bien pensés parce que souvent ils ont quand même ils choisissent très bien les tissus par rapport à leur patron. Moi j'adore cette marque, j'adore tout ce qu'ils proposent et tout, mais j'ai remarqué effectivement que, alors ils ont pas mal de coupes très loose. Là c'est le cas de la robe Esme, je vais vous mettre ici une photo du dessin technique si j'arrive à trouver, ou voilà, enfin quelque chose qui vous permette d'imaginer. Et donc c'est quand même quelque chose qui a pas mal d'ampleur. Et moi je l'ai faite comme d'habitude en taille 38. Par rapport à moi, je pense que chez Jolie Lab, enfin je peux plus partir vers du 36 quand je me base sur le haut du corps. Autant le bas je suis vraiment sur du 38, autant le haut je pense que je suis plus sur un 36. Et j'ai tout coupé en 38. Et quand je l'ai enfilé, c'était atroce. C'est-à-dire que c'était vraiment, vraiment pas joli. La coupe est très ample. Donc ça, c'était à la limite moi qui ai un peu mal choisi ce genre de patron par rapport à ma morphologie. Je suis petite, je suis menue. Vous me mettez un vêtement très très ample, ça peut vite... Enfin, je suis noyée dans le tissu, quoi. Je n'existe plus. Et là, ça donnait vraiment l'impression qu'on m'avait mis une tente de camping sur moi et que j'étais complètement noyée dedans. Ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment c'est pensé. Vous avez alors donc des manches qui sont des manches un peu raglan. Alors pareil, les manches raglan, vous voyez, ça n'accentue pas en fait la découpe des épaules. Ce qui fait que si on est sur une coupe loose, ça fait vite très flou partout. Vous avez un pan de tissu pour le devant, un pan de tissu pour le derrière. Enfin, je pense que vous voyez quand même, il y a quand même pas mal d'aisance. Le tissu était super joli, enfin, c'est très beau. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donc retourné. Et je l'ai cousu en repartant d'ici, en gros du bras. J'ai resserré et remonté là, cette zone-là, la zone de l'aisselle. Je ne sais pas si ça porte un nom en couture. J'ai ratiboisé vraiment, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Pour vous dire, j'ai enlevé au total 16 cm. 16 cm, on n'est pas sur des ajustements, quoi. Quand on enlève 16 cm à un vêtement, c'est que vraiment, en termes de taille, c'était énorme. 16 cm sur la largeur de buste ici. Et j'ai remonté de 2-3 cm au niveau de l'aisselle. Donc, quand même. Et ces 16 cm que j'ai enlevés, ça a été réparti avec 4 cm devant gauche, 4 cm derrière gauche, 4 cm devant droit, 4 cm derrière droit. Et quand je vous dis 16 cm, c'est un peu la louche. À mon avis, on est entre 16 et 18 cm parce que j'ai pas mesuré au millimètre près et j'ai fait 4 bons centimètres à chaque fois. Donc, en enlevant ces 16 cm de tour de poitrine, en remontant la fourche de l'aisselle un petit peu, j'arrive sur quelque chose qui est bien. Là, je vais vous mettre une vidéo où on la voit porter. Alors, vous allez me dire, ah, elle est super canon. Ah oui, elle est super canon. Maintenant, j'en ai plein de compliments. Elle est hyper jolie, elle est bien et tout. Je pense quand même qu'elle s'adresse peut-être plus à des femmes plus grandes, avec une silhouette assez élancée, tout ça. Pas des petits modèles comme moi. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, si vous êtes comme moi un petit modèle, il faut vraiment, déjà vous descendez au minimum d'une taille. Moi, je pense qu'honnêtement, j'aurais pu la faire en 34. Et qu'une fois que je l'avais fait en 34, j'aurais pu certainement réenlever encore 1 cm ou 2. Là, j'ai pas fait davantage parce que il y a un moment où je me suis dit, je vais déséquilibrer tout le vêtement. Parce que, évidemment, après, il faut rattraper sur la basque qui va suivre. C'est un vêtement avec 3 basques. Donc, enfin, 3 basques. Non, 2 basques. Lui, il y a le buste et puis il y a une basque numéro 1 et une basque numéro 2. Donc, il faut faire en sorte que ce soit quand même un petit peu équilibré.
je pouvais pas enlever 25 cm non plus, quoi. Donc ça reste un vêtement qui là sur moi a de l'ampleur et un petit peu loose et tout, c'est très joli, c'est fluide, ça fait moins immense que c'était le cas avant, mais au début, franchement, j'ai eu chaud. J'ai regardé, alors déjà, moi, j'avais pas du tout pensé que ce serait de cette couleur de vert, je pensais que ce serait un vert beaucoup moins kaki, voilà, un vert moins kaki. Au final, je trouve ça joli. Je trouve que ça me va plutôt pas mal en termes de teinte. Pourquoi pas. Mais, enfin, vraiment, la première fois que j'ai enfilé le projet, rien n'allait. J'ai envoyé un message à... Alors, j'ai 2 collègues au travail. On travaille beaucoup ensemble parce qu'on a le même niveau en français. On est toutes les 3 profs de français. Il y en a une qui fait plein de couture et de tricot. Elle est passionnée. Je peux parler des heures avec elle. Et l'autre, elle est trop drôle parce que, alors, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Et parfois, sur notre fil de discussion, où on peut s'envoyer des petites blagues, des petits machins et tout, toutes les 3, on parle un peu de couture et tricot. Et elle est toujours tellement drôle. Mais là-dessus, elle était à fond. Parce que, qu'elle couse ou pas, elle a le même type de gabarit que moi. Donc le problème de « je suis une brindille perdue dans un énorme vêtement et je ne sais pas comment l'arranger », elle comprenait, elle était pleine balle. Donc, elles m'ont dit qu'effectivement, elles non plus, quand on est petite et menue, il faut peut-être éviter ce genre de coupe de vêtements ou alors, il faut peut-être adapter autrement ou quoi. Moi, quand même, je vous recommande vraiment ce patron parce que je pense que c'est un vêtement hyper agréable à porter. Vous voyez, là, en été, vous achetez un tissu un petit peu léger, façon un peu, je sais pas, d'une sorte de lin ou de gaze de coton, quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir une petite robe qui s'enfile vite, qui s'enlève vite pour aller à la plage et tout, mais hyper sympa dans des coloris peps et colorés, ça peut être vraiment chouette. Mais il faut savoir que vous, vraiment, vous devez enfin, je vous conseille, moi, de mon point de vue, de sous-tailler si vous avez le même type de morphologie que moi, quoi. Si c'est pas ce type de morphologie, ne sous-taillez pas, mais... ou alors, préparez-vous comme moi à ratiboiser. Hop! Voilà pour mes 2 projets couture pour moi. J'ai 2 projets couture enfant que je vais vous présenter en 2 secondes. C'est mes projets pour mes nièces. Ça, c'est pour la petite. Et ça, c'est pour la grande. J'utilise toujours le même patron de sweatshirt qui est le patron de Fibremood qui s'appelle Phoenix. Je vous remontre un petit peu. Et la seule raison pour laquelle je vous en parler, parce que alors, je l'ai cousu déjà 50 milliards de fois, ce patron, il n'a rien d'original. Je pense que vous trouvez des patrons équivalents dans toutes les marques, il n'y a rien de foufou là-dedans. Mais je voulais vous parler de la qualité de ces tissus que donc j'ai acheté chez Mondial Tissu et qui est vraiment incroyable. Ça, c'est le vrai sweat un peu chaud, doudou, hyper... Est-ce que vous le voyez là? Ouais, là, vous voyez un petit peu. Il est hyper moelleux, hyper agréable. C'est une belle qualité de tissu. Je l'ai cousu ultra facilement. C'était encore avec mon ancienne machine à cette époque. Et vraiment, j'en étais super contente. Il avait quand même coûté assez cher de mémoire. Et voilà. On ne pense pas toujours au magasin Mondial Tissu. Moi, j'adore le Mondial Tissu qu'on a ici à Pau. Les dames qui travaillent dedans sont incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, en fait, à chaque fois que j'y vais, je pourrais leur faire des bises de remerciements pour leur gentillesse, pour leur patience, pour leurs conseils. Enfin, c'est incroyable. Et alors, on est d'accord que je ne suis pas du tout subventionnée. Enfin, Mondial Tissu ne me donne pas un euro. C'est plutôt moi qui leur donne des sous très régulièrement. Mais là, j'ai trouvé vraiment le tissu super, le conseil top et je l'ai cousu avec facilité et plaisir. Je le trouve tellement sympa que j'aurais presque envie de m'en faire un pour moi. Pour traîner le dimanche, vous voyez comment ça peut être trop cool. Ça serait pas mal. Voilà. Petite remarque quand même. Là, vous avez vu, il n'y avait pas de bord-côte assorti, donc j'ai fait dans le même tissu et ça s'est très bien passé. J'ai juste agrandi un petit peu au niveau des pièces parce qu'il y a moins d'élasticité que sur un bord-côte. Et je pense que le rendu est très joli. Je l'ai fait passer à mon fils aîné qui fait à peu près la même taille que sa cousine. Il était ravi. Il m'a dit hors de question que je mette ça. Je dis pas question de le mettre, il est question de me dire s'il est à la bonne taille. Et ouais, donc ça passe très bien. Il faut que je l'envoie par la poste. Et le deuxième, je suis moins contente. En fait, c'est le dernier projet que j'ai cousu sur mon ancienne machine à coudre. Et regardez le col. Il n'est vraiment pas très beau.
Ma belle-sœur, c'est quelqu'un qui coud très bien. Elle a fait une école de couture. Enfin bon, elle a un niveau de compétence assez intéressant. Je sais elle va forcément voir mon col raté. Mais je pense que en fait, la machine devait déjà ne pas aller très bien. Et c'est le projet qui a eu raison d'elle. Là, ça n'allait plus. Vous voyez, regardez, il fait des trucs derrière et tout. Alors, quand je l'ai fait passer à mon petit deuxième, qui fait la même taille que sa cousine, honnêtement, une fois que c'est porté sur l'enfant, ça se voit plus trop. Et ma belle-sœur, elle s'y connaît en couture, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement gentil et bienveillant, qui, quand j'ai envoyé les premiers projets cousus main pour ses filles, enlevait discretos les épingles que j'oubliais à l'intérieur. Vous savez, c'était des gilets de berger en fourreau. Elle a déjà récupéré des aiguilles à l'intérieur du truc. Enfin, franchement, elle me le disait juste en me disant, tu sais, c'est pour si tu fais sur d'autres bébés, faut que tu fasses un petit peu attention parce que quand même, un bébé, ça pourrait lui faire mal, les aiguilles. Mais vraiment super gentille. Donc, franchement, elle n'est pas à un col mal monté, si vous voulez. Avec moi, elle a essuyé pas mal de plâtre. Mais ça m'embête quand même que le projet soit pas parfait. Je le trouve quand même ultra mignon, c'est un vêtement enfant. Je sais que ma nièce, elle l'attend avec impatience parce que c'est elle qui avait choisi le tissu avec les petites baleines. Vous avez vu le bord-côte, là, il est parfaitement assorti au ventre des baleines. Franchement, tip-top, pareil, hein. Un tissu, donc ça, c'est pas la même qualité de sweat. Il est beaucoup plus fin, il n'a pas le côté doudou, mais très confortable, très léger. Vraiment très bonne qualité de tissu. Je trouve qu'on trouve des choses extraordinaires dans les magasins Mondial Tissu. Voilà pour la partie couture. J'ai terminé, je pense. J'ai plein de projets. Bah oui, j'ai plein de projets qui attendent d'être cousus. Puisque j'avais passé une commande de tissu au moment où elle est tombée en panne, ma machine à coudre. Donc là, j'ai très très hâte de pouvoir faire ça. Alors moi, je couds tranquille, mais il y a des ponts qui arrivent en mai, donc je vais pouvoir sortir ma nouvelle machine, lui faire un petit bisou sur le haut, coudre un peu, voilà, et ça va être trop trop bien. Je vous ferai part de ces projets-là au début de... fin du mois de juin, quelque chose comme ça. Je pense là, on est mi-mai, ouais, ce sera fin juin, début juillet. D'autant que moi, le mois de juin, c'est mais enfin, moi, le mois de juin. Non, chez tout le monde, le mois de juin, et gala de danse, et spectacle jazz in school, et anniversaire de mes 2 enfants, sortie scolaire avec mes élèves, enfin, on ressort de fête de l'école, j'ai la réunion de la fête de l'école la semaine prochaine. Bon, bref, ça va être de la folie, mais ça va être trop bien. Fin des projets couture, on va se parler tricot. Tout d'abord, quand j'ai commencé, j'avais un pull sur moi que je vais réenfiler. Aujourd'hui, il fait beau. On n'a pas eu très chaud la semaine dernière. Mais là, ça va un peu mieux. Donc du coup, j'étais peut-être un peu trop vêtue. Je vais voir. Ce pull, vous le connaissez déjà. C'est un pull que j'avais tricoté pour mon conjoint. Qui était un pull où je m'étais basée sur un patron de Elong avec Anna. Qui est son patron de pull à rayures avec voilà. Mais en fait, je l'ai beaucoup modifié parce que je l'ai transformé en patron homme. Je l'ai fait passer à mon mari quand j'ai fini de le tricoter. Ça m'a pris 1 an et demi de tricoter ce projet. J'en pouvais plus. Enfin, celles qui me suivent depuis longtemps se souviennent de la galère de ce pull. Ça fait donc 1 an que je l'ai terminé. Il ne l'a jamais porté parce qu'il me dit non mais c'est pas que je veux pas, mais vraiment ça me va pas. Et résultat, là, je le passe dimanche dernier pour aller faire les courses au marché ou un truc comme ça. Et je regarde et je me dis, il me va super bien. Il est hyper agréable parce que la laine, c'est de la laine 100% laine vierge et tout, elle est super confortable. On a chaud mais pas trop, c'est hyper régulateur, etc. Et la couleur, elle me va trop bien. Ça donne un pull, je vais vous montrer. Ça me donne un pull un peu loose, un peu confortable. Ah, je ferai peut-être une petite vidéo après où je le porte. Et ben banco quoi, c'est trop bien. Alors, vous allez voir sur la vidéo que je vais mettre ici, il est un poil long. Ma question, est-ce que je renonce définitivement à ce que ce soit un pull pour mon copain? Je détricote le bas, je refais des bords côtes pour que ce soit à ma taille, et ça me fait un très joli pull en plus.
Notamment, là, je pense qu'il va y avoir les vacances en Bretagne, ce pull qu'on enfile le matin pour prendre le café quand il fait un peu frais en Bretagne. D'ailleurs, on peut l'enfiler toute la journée parce que l'été en Bretagne, c'est pas toujours non plus le moment où on a la canicule. Donc, je me dis, mais ce serait trop bien, je l'adore, il est super confortable. Mais c'est reconnaître officiellement que ce n'est plus le pull de mon mari, enfin de mon amoureux. Et ce qui revient à dire que je ne lui ai rien tricoté en 6 ans de tricot, alors que c'était censé être un gage d'amour quand même. Donc il faut que j'en parle avec lui. Mais avant d'aborder le sujet épineux, est-ce que vous pensez que je peux faire ça? Ou est-ce que vous vous dites non, franchement Cécile, c'est pas correct, tu peux pas faire ça, ça reste son pull. Ce sera un pull du placard, mais c'est pas grave, symboliquement c'est son pull. Donnez-moi votre avis. Il me reste un petit peu de laine comme ça. La couleur lui va très bien aussi. Et je peux lui faire un... Vous savez, un de ces bonnets de petite nit là, celui que tout le monde fait. En plus, c'est vite tricoté. Je peux même le tricoter en double, peut-être pour que ça aille plus rapidement. Il me reste franchement pas mal de pelotes. Et je me dis, comme ça, je lui fais un bonnet. Bah, c'est sympa un bonnet. C'est hyper rapide à faire. Et puis, je lui ai tricoté un truc. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi tout. Donc ça, c'est pas un nouveau projet, mais c'est un projet... Après, moi, j'ai ce côté-là. Je peux pas passer des mois sur un projet tricot pour décréter. Moi, je vois des podcasts comme ça où la fille, elle dit oh bah en fait, il me plaît pas, ça me va pas, je le porterai pas. Ça ne m'arrivera pas, c'est pas possible. Ça m'est arrivé peut-être 3 fois dans toute ma vie. Déjà, j'ai cherché très fort à qui je pouvais le donner parce que, en fait, mais là, moi, ce pull, j'ai mis trop de temps à le tricoter. Il est hors de question qu'il ne soit pas porté. C'est juste pas possible. Donc, mais parce que je suis un peu toquée, hein, on est bien d'accord. Je peux comprendre qu'on reconnaisse ses échecs. En fait, c'est même sain de dire bon, bah ça ne va pas. Je reconnais mon échec. Mais moi, c'est pas possible. Je suis là, oh bah d'accord, ok, les manches sont 10 fois trop grandes pour moi. C'est vrai que ça donne une coupe un peu particulière. Bah, c'est très bien, enfin, pour aller faire le marché où est le souci, je vois pas. Il est sympa. Voilà. Dans les projets finis en tricot, le projet pour mon petit garçon, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, qui était quasi fini et qui est terminé. Je vais vous mettre une petite photo ici de ce projet quand il le porte. Il a accepté de poser sur des photos. Il est vraiment très beau, regardez. Ah là là. Franchement, il est complètement fan. Le problème, bah, vous l'avez vu sur la photo, c'est que mon col est beaucoup trop grand. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit qu'il s'en foutait. Il m'a dit, oh c'est pratique, je l'enfile vite, maman, t'embête pas. Tu sais, il est doux, il est joli, j'adore les petits loups, c'est tout ce que je veux, t'inquiète pas maman. De toute façon, tu m'as déjà dit 10 fois que j'avais interdiction de le mettre au collège pour pas qu'on se moque de moi. On est d'accord. Et donc, ce sera pour être à la maison. J'hésite à mettre... alors, vous vous rappelez, j'avais eu ce souci avec un pull, je vous en avais parlé. Et finalement, je l'avais repris, j'avais fait un I-cord. C'est ce que me conseille de faire ma collègue. Sinon, glisser un petit élastique, comme j'ai fait pour le petit frère, ça peut peut-être aussi très bien marcher. Ou alors rien. J'avoue que là-dessus, je suis détendue, je suis contente de l'avoir fini. Ce pull, alors vous le reconnaissez, je ne l'ai pas présenté, mais c'est le Little Fox de Alice Gerfaut. Là, on est sur une taille 11 ans, qui est peut-être sa plus grande taille pour les enfants. Et voilà, le résultat est canon. J'en profite pour dire que si certains d'entre vous sont comme moi à faire des petits tours de poitrine, là, du coup, je pense que si vous prenez la taille maximale enfant et que vous tricotez avec des laines plus épaisses que préconisé, vous pouvez avoir, je pense, une taille small adulte. C'est-à-dire que moi, je suis pas loin de pouvoir l'enfiler là, celui-ci. Alors, il serait très moulant, ça serait pas super joli. Mais vous voyez, si j'avais tricoté avec une laine DK et que je l'avais tricoté en 4,5, bah, je suis sûre que du coup, ça faisait un pull small. Donc, enfin bon, je suis sûre, je ne l'ai pas testé, on est bien d'accord, vous ne me prenez pas au pied de la lettre pour m'envoyer après des messages incendiaires en disant je t'ai écouté et ça n'a pas marché. Voilà, je ne sais pas. Mais je suppose qu'a priori, ça peut fonctionner. En tout cas, moi,
Si un jour j'ai envie de me faire un pull avec des renards ou des loups, c'est pas dit, mais si j'ai envie, bah, je sais que je testerai ça. Voilà, voilou. Je vous ai déjà parlé des laines et tout. Enfin, de toute façon, ça, c'était des laines que j'avais achetées chez ma dealeuse de laine de Jurançon, Babette, qui est hyper sympa. Il y avait des petits restes d'un projet précédent. Je crois que, par exemple, là, on voit, c'est un peu dufteux. C'était un reste gris. Je sais même pas si c'est du... Je crois que c'est du bleu marine. Pareil, c'était un vieux truc. J'avais repris du blanc et cette couleur qui était une laine très jolie, un petit peu chinée, en vert bleuté. Vraiment, résultat super canon. Je suis ravie. Et lui aussi. Voilà. Et mon projet surprise. Attention les yeux. Tadam! Je me suis refait un petit Whitmore sweater de Emile Oden, mais en version manche courte. Donc j'ai commandé sur le site de Laine de Mout 2 écheveaux de sa base à chaussettes Merino. Alors il y a 75% Merino, 25% nylon, je crois. J'ai peur de vous dire des bêtises. Je vais vérifier et je vous le dis parce que ce serait quand même pas correct. C'est ça, Merisoc. Et c'est le coloris, ça par contre j'en suis sûre et certaine, pastèque, que j'ai doublé avec son fil de mohair, c'est la Mout mohair, je crois. Et voilà, et j'avais pris 2 écheveaux de chatte, il me reste une jolie quantité encore de tout, de mérino et de mohair. Mais moi je le voulais assez court et je le voulais avec des manches qui arrivent assez court aussi. Alors, je vous montre ce que ça donne. Est-ce qu'il faut que j'enlève ça aussi? Ça fait beaucoup de déshabillage. Pas évident. La vie de podcasteuse n'est pas tout le temps facile. Hop, voilà. Zou. Donc là, je le mets à l'endroit. La couleur telle que vous la voyez, là, elle fait ultra flash. En vrai, elle est un petit peu moins flash que ça. Elle est vive, hein. C'est pas le plus discret. Moi, j'aime bien. Je l'ai pas mal. Attendez. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Il est relativement court. Avec les manches qui arrivent ici. Et je l'ai tricoté. Comme la dernière fois, avec la même taille d'aiguille et tout ça. Alors, je me souviens plus, mais c'est la taille qui est préconisée dans le patron. Ce que j'ai fait en revanche, moi, vous voyez qu'il est quand même très ouvert par rapport à ce que propose Emile Oden ou ce qu'on peut voir quand on farfouille un peu sur Ravelry. Mais moi, c'est voulu. J'aime bien le fait qu'il ne soit pas resserré, surtout pour un manche un peu courte. Je le fais avec la même taille d'aiguille au niveau du montage et du col que celle que l'on utilise après pour faire tout le reste du pull. Et j'ai gardé cette taille d'aiguille aussi pour le rabattage en haut et en bas parce que je voulais pas que ça resserre trop non plus. Je voulais vraiment cette coupe que vous avez pu voir. Je vous mets aussi une photo ou deux ou peut-être une vidéo. En fait, le rendu que vous voyez là, c'est vraiment le rendu que j'avais en tête. Je le trouve sympa à la mi-saison en ce moment. Je le mets avec un petit débardeur. Et en fait, comme il n'est pas près du corps et tout, et que voilà, il est dans des matières assez naturelles, c'est super thermorégulateur. C'est très agréable et très confortable en mi-saison. En hiver, moi, je me vois tout à fait bien le porter avec un chemisier en dessous. Et puis, vous savez, l'effet, les manches un peu courtes sur le chemisier, ou vous voyez, sur un t-shirt manche longue, comme là, avec ça. Bon, alors là, je sais pas, oh si, ça pourrait être pas mal comme assortiment. Le côté, on a la manche qui sort et on a le petit pull dessus, je trouve que c'est super joli aussi. Donc voilà, je me vois très très bien le porter comme ça pendant l'hiver. Et moi, c'est pas sur cette zone-là que j'ai froid, donc je peux vraiment le porter tel quel. Et voilà, je sais que Margot Chien, ou Margot Chienne, je sais pas comment ça se prononce, elle a lancé toute cette mode des pulls déca avec du jacquard aussi et tout, qui se portent voilà, vraiment dessous du coude. Et moi,
j'adore ces patrons, j'adore le rendu que ça a. Et voilà, j'aime bien. Et c'est vrai que je me suis tricoté celui-ci. Je sais pas, j'ai des grosses envies de jacquard pour cet automne. Et pour moi, cette fois-ci, pas pour mes enfants. Et il est bien possible, alors je ne sais pas encore, mais il est possible que je le fasse ou en manche droite avec un gros détail de jacquard ici, ou en manche courte avec le détail de jacquard qui va être là. Donc je verrai quand j'y serai, ce sera en septembre, octobre. Mais voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Ce pull, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le fameux pull de Emily Oden que tout le monde connaît archi par cœur. Je trouve que là, le fait de l'avoir tricoté en manche courte et tout, en fait, ça le repump complètement. J'ai pas l'impression de m'être tricoté 2 fois le même pull. L'autre, celui que j'ai, il est blanc. Il est vraiment pull d'hiver avec des grosses manches bien enveloppantes et tout ça. Donc vraiment, je suis contente, c'est très sympa. Il a été rapide à tricoter. Cette laine, c'était vraiment un régal. Je me suis la couleur, c'était vraiment de la bonne humeur à chaque seconde. Et c'est un pull à se faire des câlins. Moi, je prends mon pull, je me câline moi-même tellement je le trouve agréable, quoi. Il a le mohair a vraiment ce petit duvet hyper joli, hyper agréable. Enfin, un régal. En fait, une cure de bonne humeur et de bien-être. Hein, vous avez un petit coup au moral. Vous prenez 2 écheveaux de pastèque en mohair et en mérino. Vous tricotez et le moral revient. Ce n'est pas possible autrement. Donc voilà, j'en suis bien contente et il n'y a vraiment rien à dire. J'ai apporté aucune modification au patron, si ce n'est ce choix. Ah oui, et puis moi j'ai fait des côtes, donc c'est des côtes A1 en torse pour avoir un rendu un peu plus fin. Puis aussi parce que comme j'ai pas réduit la taille d'aiguille, je pensais que c'était pas mal de faire des côtes torse qui sont quand même un petit peu plus resserrantes. Je me suis dit ça. Et pour les manches, si quand même petite précision, j'ai pas fait du tout droit. J'ai fait donc à chaque fois 2 diminutions, donc 2 diminutions quasiment tout de suite, 2 après, 2 encore après. Et j'ai à peu près ajusté. Je peux même pas vous dire exactement combien j'ai fait parce que j'avais rien noté. J'ai compté le nombre de côtes que j'avais avant de faire les côtes de l'autre côté. Et puis je me suis dit, il faut que je diminue de 4 mailles ou un truc comme ça. Et voilà, ça me fait un peu d'ampleur, vous voyez, mais pas trop. Donc c'est confortable et ça me permet de glisser des chemises, des sous-pulls, de ce que je veux dessous. Voilà. Ça, c'est par rapport à mon projet fini. J'enchaîne rapidement sur mes 2 projets en cours. Premier projet en cours, si j'ai le temps d'en faire qu'un, parce que là, je vois que ça fait déjà 40 minutes, mes pauvres. Premier projet en cours, je vais vous parler de celui-ci. C'est un pull que je tricote dans la laine Cumulus de Liz Taylor, dans son coloris verveine. Et c'est pour ma petite sœur qui a son anniversaire début juillet. Et elle voulait un pull, donc même si c'est pas trop la saison de porter un gros pull de mohair comme ça, je trouve que c'était sympa. Je suis partie sur le modèle du pull rosa de Elong avec Anna, que j'ai un peu surtaillé parce que j'ai pris des aiguilles 5 au lieu des aiguilles qu'elle préconise d'habitude. Et je l'ai fait vraiment super loose pour qu'elle ait un grand pull col V avec un tombé vraiment super loose. Voilà. Pour le moment, je peux pas vous en dire grand chose parce que je crois que ce serait dommage dans la mesure où j'ai pas du tout fini. Je peux pas vous dire non plus que c'est le patron vraiment que j'utilise parce que je l'ai tellement bidouillé en termes de jeu d'augmentation et tout. Je suis partie de la base du patron, mais après j'ai fait un peu ce que je voulais, notamment, vous voyez, j'ai creusé davantage le col pour que je puisse avoir un grand col, un V. Bref, c'est pas le patron de Elong avec Anna, vraiment, là, je l'ai pas mal hacké. Par contre, je peux vraiment vous parler de la laine. Cette laine est d'une douceur extraordinaire. Là, elle ne me pique absolument pas, mais absolument pas. Alors, on est d'accord, c'est toujours des questions de ressenti, on n'a pas tous la même sensibilité, etc., etc. Vous, peut-être que ça vous piquerait, je sais que je ne suis pas dans vos baskets. Mais pour comparer à la Fonty,
Ils ont une gamme, la Ombel, qui fonctionne exactement pareil, hein, avec le même... est-ce que là vous le voyez bien? Le même côté assez dodu, très poilu et tout pour faire des projets comme ça. Charlotte Sometimes, elle en propose plein dans cette gamme-là. Il y a aussi Alice Hammer qui en a fait pas mal en Ombel. Donc pour faire... Ah, peut-être pas Alice Hammer, je sais pas, je me trompe peut-être. Non. Comment elle s'appelle? Aurélie. Aurélie Tissier dans La Poule. Enfin, La Poule. La Poule à petits pas, je crois que c'est le nom de ses patrons. Elle en fait aussi pas mal en Ombel, des patrons. Et ben ça, c'est un très très bon substitut de Ombel. C'est vraiment la même qualité en termes d'épaisseur et tout ça, mais en 15 fois plus doux. Et la Ombel, moi, je la trouve pas très agréable à tricoter. Celle-ci, c'est un régal, quoi. C'est de la barbe à papa, c'est très très doux, très agréable. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup moins de coloris chez Liz Taylor qu'il n'y en a chez Fonty, puisque Fonty propose une gamme de couleurs chez Ombel absolument incroyable. Le verveine est très joli. Ils ont un violet que je trouve très beau aussi. Enfin, pour moi, il y a assez de coloris chez Liz Taylor pour que je puisse me faire plaisir encore un petit bout de temps. Mais voilà, vous aurez moins de choix que chez Fonty. Voilà, ça, je n'en parle pas plus longtemps. Je pense que la prochaine fois, quand je vous revois, il est fini. Et là, je vous dis tout là-dessus. Le patron dont je voulais vous parler pour terminer, c'est un patron que j'avais commencé, qui est un patron avec plein de jacquard au début, qui est trop beau. Et qui est un patron d'une créatrice que moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Il s'agit... Alors là, vous avez le patron... Enfin, ce à quoi ça ressemblera à la fin. J'espère que je vous ai pas... Non, de toute façon, là, vous n'avez pas vu grand-chose. Vous avez vu 15 lignes en anglais. Donc, je pense que ça doit aller parce qu'il n'existe pas en français. Là, en revanche, vous allez avoir ce qu'il faut. Voilà. Et donc, ça, c'est la designeuse s'appelle Anna Johanna. Et son patron, c'est Grain, ou Grain, je pense. Et ce sont des grands épis de blé qui descendent comme ça. Et moi, je l'ai tricoté avec de la Biobalance de Bessey Yarn en coloris vraiment naturel. C'est leur... Je sais pas, attends, il y a peut-être un nom. Comment ça s'appelle? Coloris 01. Voilà, si vous cherchez même, c'est le coloris 01. Il est avec 55% de laine et 45% de coton. Et en contrastant, j'ai pris cette très belle beauté que j'avais achetée au Brut des Aiguilles. C'était leur coloris mystère du mois d'octobre, qui était inspiré d'un des films qu'elle avait choisi. Il est assez nuancé, mais sans tache, vous voyez, sans speckle. Et ça donne... Mais c'est vraiment très 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 beau. C'est très 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 beau. Pour faire un peu comme Lisandre, elle dit souvent ça. Je me suis régalée. Là, j'ai fini toute la partie du yoke en jacquard. Vous avez une version toute contractée, mais il va se détendre forcément. Moi, dans mon esprit, on n'était pas censé avoir ce petit col serré et tout. Je avais plutôt imaginé un truc... vous voyez, avec ce type d'encolure-là qui tomberait et tout. Mais j'y suis pas arrivée. Donc, c'est pas grave. Je vais voir ce que ça va donner. Il faut que là, j'avance encore un petit peu, puis après, je vais le bloquer. On verra ce que ça donne au blocage quand il va s'étirer un petit peu. Et puis voilà. Mais dans tous les cas, c'est un tel régal à tricoter. C'est si beau que j'en suis ravie. Et je me dis, j'espère qu'en se détendant, sans avoir un côté aussi échancré que ça, j'arriverai à avoir quand même quelque chose avec un petit peu plus de souplesse comme elle a. Sachant que j'avais vraiment suivi ce qu'elle préconisait par rapport aux tailles, avec l'aisance préconisée et tout. C'est-à-dire que là, théoriquement, je l'ai pris de façon à ce qu'il fasse 102 cm de tour de buste. Donc 102 cm de tour de buste, on est sur 20 cm d'aisance pour moi. Et il n'a pas l'air d'être du tout parti pour avoir 20 cm d'aisance quand on le regarde. Mais moi, je crois dans le blocage.
C'est un truc assez hallucinant. Ce pull-là, avant de le bloquer, il m'arrivait au-dessus du nombril parce que c'est un pull où la dentelle s'étire énormément et il était tout chiffonné. Et je me dis que là, ça va être exactement pareil. Il va se défroisser, il va être beau, il va prendre de la place. Et puis, dans mon idée, pareil, celui-ci, j'avais bien envie de m'en faire un pull un peu mi-saison. Bon, je vais voir. Il faut que je le... Je pense que là, je pourrais pas faire autrement que de faire un blocage intermédiaire. Une fois que j'aurai fait un peu la séparation des bustes et du corps... non, du buste et des bras. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On a 45 minutes d'épisode. C'est déjà beaucoup. J'espère que tout le monde va bien, que chez vous tout va bien. Profitez du printemps. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un joli mois de mai avec plein de beaux projets créatifs pour vous amuser pendant les ponts et les jours fériés. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.